Chapitre 42. L'essence du combat. Nephi le regarda et réfléchit. Cette fois, elle resta silencieuse plus longtemps que d'habitude. Sunny se sentait un peu nerveuse sous son regard, sachant qu'il était évalué. Avec l'habileté et la perspicacité de Changing Star, il n'était pas difficile d'imaginer tout ce qu'elle avait appris de ses performances au combat. Son niveau actuel et son potentiel futur devaient lui avoir été dévoilés. Était-il suffisant pour justifier son enseignement ? Après un certain temps, elle prit les éclats d'âme et hocha la tête. D'accord. Sunny sourit, se félicitant d'une affaire réussie. Non seulement il avait beaucoup gagné sans trop perdre, mais il avait aussi réussi à se faire une bonne image auprès de Nephi et Cassie. En termes de performance, c'était une excellente performance. Alors, quand est-ce qu'on commence ? Nephi haussa les épaules. Maintenant. À présent ? Sunny jeta un coup d'œil au soleil, déjà presque couché. Allait-il s'entraîner dans le noir complet ? Ce n'était pas vraiment un obstacle pour lui. L'étoile changeante, cependant. Nous allons commencer par quelques mots. Cela suffira pour aujourd'hui. Après avoir hésité un peu, elle ajouta. Cassie, écoute aussi. Sunny et Cassia se tournèrent vers Nephi, l'écoutant comme deux élèves obéissantes. Malgré leur âge plus ou moins similaire, toutes deux savaient qu'en matière de prouesse martiale, leur compagne possédait une autorité aussi supérieure à la leur que la puissance d'un dragon l'était à celle d'un ver. Nephi réfléchit un moment puis dit. La maîtrise du combat peut se diviser en deux aspects, le corps et l'esprit. Entraîner son corps n'est pas chose aisée, mais c'est assez simple. Il suffit de répétition et d'expérience. En combat, tout va trop vite pour que l'on puisse prendre en compte chaque détail sur le moment. C'est pourquoi votre technique doit être ancrée dans vos muscles et vos os, à tel point qu'elle devient presque un instinct. Elle a fait une pause. On obtient des résultats initiaux par la répétition. Ensuite, il faut les consolider par l'expérience. Plus on a d'expérience du combat, plus une technique sera assimilée par le corps. Il n'y a pas d'autre solution. 1000 heures d'entraînement n'auront pas autant d'impact qu'un seul vrai combat. Seuls ceux qui survivent à d'innombrables combats peuvent véritablement maîtriser leur corps. Cela paraissait à la fois très logique et totalement absurde. D'un côté, le principe de s'améliorer par la pratique était parfaitement logique. De l'autre, la déclaration de l'étoile changeante donnait l'impression que tous ces nobles héritages, forts de leurs années d'entraînement, n'étaient que des enfants inoffensifs. Après tout, aussi bons que fussent leurs tuteurs, ils n'avaient aucune expérience réelle du combat. Mais d'un autre côté, elle les a tous vaincus sauf Castor sans difficulté apparente. Alors peut-être que sa déclaration était vraie. Cela, cependant, posait une question en soi. Quel genre de vie Nephi avait-il mené pour posséder une riche expérience du combat à l'âge de 18 ans ? Dois-je arrêter de l'appeler « princesse » ? Pendant ce temps, Nephi continuait. Entraîner son esprit, cependant, n'est pas simple du tout. Car, une fois un certain niveau de compétence atteint, c'est dans l'esprit que se déroule le véritable combat. L'issue se décide souvent avant même que le corps ne commence à bouger. Et pour maîtriser son esprit, la première étape consiste à comprendre l'essence du combat. Pourtant, rares sont ceux qui y parviennent réellement. Elle les regarda et demanda. À votre avis, quelle est cette essence ? Sunny hésita. L'essence du combat ? Qu'est-ce que c'est ? S'il s'était agi d'un autre héritage, il aurait été tenté de dire quelque chose d'idiot comme honneur, bravoure ou devoir. Mais il savait déjà que Nephi ne correspondait pas à l'image de la noble aristocrate qu'il s'était faite. Elle n'était pas du genre à suivre des paroles creuses. Après une minute environ, Cassie a finalement répondu. Victoire. Et presque au même moment, Sunny dit. Survie. Changing Star secoua la tête. Non. Puis elle se frotta le cou et les transperça d'un regard froid et féroce. L'essence du combat est le meurtre. Cassie tressaillit et écarquilla les yeux. Sunny fronça légèrement les sourcils. Nephi, cependant, ne semblait pas s'en soucier. Sur le même ton calme, elle poursuivit. Au fond, il n'y a que ça, vous essayez de tuer votre adversaire, et il essaie de vous tuer. Au final, l'un de vous sera tué, et l'autre sera le tueur. Tout le reste n'est que bruit. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans le cœur de Sunny et y résonnèrent, provoquant une résonance et un réveil en lui. Le style n'a pas d'importance. Les armes non plus. La raison et l'intention importent peu. Seul compte le fait d'être le dernier survivant. Ainsi, tout ce que vous faites au combat doit être considéré comme servant uniquement l'un des deux objectifs suivants, tuer votre ennemi ou l'empêcher de vous tuer.
Néphi baissa les yeux. Si vous pouvez comprendre cela, vous aurez suffisamment de clarté pour maîtriser l'esprit. Astérisque astérisque astérisque. Après cela, Sonny ne put s'endormir pendant un long moment. Il resta allongé sur la pierre froide, le regard perdu dans l'obscurité, réfléchissant à ce que Néphi leur avait enseigné. Répétition, expérience, clarté. Voici les 3 clés pour devenir un guerrier redoutable. Toutes 3 étaient importantes, mais la dernière était la plus agaçante. Était-ce vraiment ce que l'étoile changeante avait dit? N'y avait-il rien d'autre au cœur du guerrier qu'une froide volonté de tuer? Intuitivement, il sentait que c'était bien le cas. Cette vérité impitoyable était, en quelque sorte, un amalgame de toutes ses expériences. Après tout, pour quelqu'un comme lui, la vie n'était qu'une lutte constante pour la survie. Quelqu'un gagnait toujours, et quelqu'un perdait toujours. Le premier survivait quelques jours de plus, le second, personne ne se souciait de ce qui lui arrivait. Bien sûr, la vie était la vie, et le combat était le combat. Pour la plupart des gens, ils n'étaient pas identiques. Mais qu'en était-il des éveillés? Leur seul but était de combattre les créatures cauchemars. Rares étaient ceux qui pouvaient échapper à ce destin. Après son arrivée à l'académie, Sonny s'était laissé aller à croire qu'il avait échappé au destin de devoir toujours lutter pour survivre. Mais maintenant, il semblait avoir échangé une bataille contre une autre. C'était une pensée inconfortable. Cependant, vu sous un autre angle, cela signifiait-il vraiment qu'il avait toujours eu un avantage décisif? La plupart de ceux choisis par le sort étaient contraints de s'adapter à ce mode de vie impitoyable. Mais lui avait toujours vécu ainsi. Était-il réellement l'un des rares à être parfaitement apte à être un éveillé? Avec cette pensée, Sonny s'endormit. Au petit matin, il fut réveillé par un cri perçant.